Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir est-ce qu'on doit payer la SACEM dans le cadre de nos locations courte durée. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir est-ce qu'on doit payer la SACEM dans le cadre de nos locations courte durée. Alors, si tu es en conciergerie Airbnb, c'est une question qui va surtout concerner le propriétaire, ou plus exactement l'exploitant de l'appartement, le loueur de l'appartement. Alors, je fais la différence parce que dans certains cas, c'est avec le propriétaire, si c'est lui le loueur, si c'est lui l'exploitant. Et dans d'autres cas, si tu es notamment en sous-location, eh bien du coup, ça peut être ta conciergerie qui va être concernée par ça. Alors, la SACEM, c'est un gros sujet en ce moment. Il y a de très nombreux courriers de la SACEM qui ont été envoyés à tous les loueurs saisonniers de France, tout simplement. Il y a énormément de courriers qui ont été envoyés. Ces courriers, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent que, en tant que loueur saisonnier, on pratique une activité commerciale et que donc on doit payer une espèce de, on va dire, de redevance sur la diffusion audiovisuelle de différents programmes et la SACEM est là pour vérifier justement que cette fameuse taxe finalement soit bien payée par tous les commerces qui vont proposer de diffuser des programmes vidéo dans leurs lieux, dans leurs locaux. Alors, dit comme ça, tu vas te dire mais quel rapport avec nos LCD puisque nous on offre un appartement avec une télévision. Et en fait, c'est là, justement, que tout va jouer, c'est qu'effectivement, nous, dans nos LCD, on laisse accès à la télévision, et du coup, les voyageurs ont accès à tout le programme audiovisuel. Et du coup, la SACEM s'est dit, étant donné que la location courte durée est une activité commerciale, qu'il y a donc des locaux commerciaux, si on peut dire ça comme ça, dans lesquels des clients viennent pour avoir accès à différents programmes audiovisuels, eh bien, les loueurs en location courte durée doivent payer cette fameuse taxe à la SACEM qui est donc de 223 € TTC, donc c'est pour l'année évidemment, donc voilà, c'est encore un montant qui vient gréver la rentabilité des différents projets. Du coup, voilà, la SACEM demande aux loueurs et aux exploitants de payer cette fameuse taxe de 223 €. Alors, est-ce qu'elle est légitime ou non? Ça, c'est pas moi qui vais pouvoir y répondre, parce que là, on est vraiment dans une question de procédure de droit et d'avocat, donc ce que je ne suis pas, donc je ne me positionnerai pas sur la légalité ou non de cette taxe, mais n'empêche que je voudrais quand même qu'on revienne sur une chose, c'est qu'effectivement, d'où elle est arrivée cette fameuse taxe. Alors, déjà, il faut savoir que la fameuse taxe audiovisuelle va être arrêtée dans quelques mois, et que donc, du coup, il faut bien aller chercher l'argent là où il est. Une fois qu'on retire une taxe, il faut aller chercher l'argent là où il est. Et ce qu'a prévu de faire la SACEM, c'est de récupérer auprès de tous les loueurs saisonniers, évidemment. Donc voilà, ça c'est, je dirais, l'information un peu contextuelle. Après, de manière un petit peu plus en profondeur et détaillée, alors d'où ça sort? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs cas juridiques, on va dire, plusieurs cas qui ont été jugés, où on a demandé au final à certains hôteliers, donc plutôt une activité pour le coup vraiment commerciale, à certains hôteliers, parce que c'est eux qui ont été concernés les premiers, où ils ont été condamnés à payer cette taxe à la SACEM parce qu'il a été considéré que dans l'hôtel, on met à disposition des programmes télévisuels à un public dans le cadre d'une activité commerciale. Alors c'est vrai que du coup, l'hôtellerie, et toute la para-hôtellerie, et on va venir au lien avec la location courte durée, la partie hôtelière et para-hôtelière sont des activités commerciales et sont donc effectivement, en tout cas, ont été considérées comme étant éligibles à cette fameuse taxe de 223 €. Et donc aujourd'hui, tous les hôteliers et para-hôteliers payent cette fameuse taxe. Et jusqu'à maintenant, nous, en tant que loueurs en courte durée, on n'était pas concernés pour ça. Alors, pas concernés, ou alors la SACEM ne s'était pas réveillée, je ne sais pas.
Ça, je te laisse libre d'y réfléchir. Et donc aujourd'hui, ils se sont dit, bah, la location courte durée, c'est aussi une activité commerciale et donc les loueurs doivent payer cette fameuse taxe. Alors, je laisserai les meilleurs avocats et juristes répondre justement sur le fait est-ce qu'on doit la payer ou non, est-ce que c'est légal ou non. Voilà, toujours est-il qu'il faudrait aussi prendre en compte un certain nombre de choses, c'est qu'il y a certaines instances juridiques qui ont dit que la location courte durée n'était pas une activité commerciale mais une activité civile. Alors pour être plus précis ou en tout cas plus complet, eh bien la location meublée, quelle qu'elle soit, est une activité civile et non pas une activité commerciale. Je laisserai les avocats et les juristes préciser un peu tout ça. Et du coup, c'est vrai que si c'est une activité civile, on n'a pas lieu d'être redevable d'une différente taxe pour l'audiovisuel. Parce que ça voudrait dire qu'à partir d'un moment où tu loues une partie de ta résidence principale, par exemple, une chambre de la résidence principale, ça voudrait dire que la personne qui vient, finalement, elle est considérée comme une clientèle commerciale et qu'elle a accès à ta télé de manière commerciale et que donc tu es redevable de cette fameuse taxe. Alors, ça reste à discuter. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est vraiment à mon sens, seuls les juristes, les avocats peuvent donner un sens à tout ça. En tout cas, je voulais vraiment partager cette information parce que voilà, je la vois vraiment circuler tous les jours depuis que c'est sorti. Donc, je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu d'où ça vient et à quoi ça sert. Maintenant, voilà, il reste à déterminer si c'est une taxe qui est légitime ou non, et ça, je laisse les professionnels du sujet nous venir informer. En tout cas, ce que je t'invite, c'est à laisser sous les commentaires, dans les commentaires, ton avis par rapport à cette fameuse taxe. Est-ce que tu comptes la payer ou non? Et d'après toi, est-ce qu'elle est légitime ou non? Voilà. Et qu'est-ce que tu penses finalement de tout ce contexte sur la location courte durée où finalement, voilà, on veut retirer l'impôt, la taxe audiovisuelle pour finalement la transférer aux loueurs saisonniers? En gros, on va aller chercher l'argent là où il est, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Laisse-moi tout ça en commentaire pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu viens de créer ta conciergerie Airbnb ou si tu comptes en créer une, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc ce pack, tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Tu trouveras également un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Également, tu trouveras un document PDF qui est un guide qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu dois remplir pour ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.